Point de départ d'Inori, c'est mon amitié avec Mathieu. On se connaît assez bien, on a été testeur chez Libellule en même temps. Moi, quand j'avais 19 ans, je ne bossais pas du tout dans le monde du jeu, lui non plus. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Inori, c'est vraiment venu de ce principe de compétition, de se dire, ok, toi, t'es en train de faire ça, tu veux pas aller ici pour que je puisse aller là, et il y a un petit jeu politique ou un peu malin qui fait qu'il y a des choses qui se passent autour de la table et j'aime bien ce qui ressort de mon parti. La compétition, c'est l'idée de dire c'est un jeu compétitif, mais on ne peut pas jouer dans son coin. C'est-à-dire que c'est vraiment les décisions collectives et la somme des actions individuelles qui fait que le plateau va évoluer. Alors, on ne peut pas gagner tout seul, on peut gagner quand on prendra en compte les décisions des autres joueurs. Et vraiment, Mathieu est arrivé avec le point de départ, qui était un jeu de frise chronologique sur lequel on allait placer des ouvriers et avec une notion de coopération. On était dans une gymnastique où il y avait des meeples qui allaient arriver pour faire des décisions collectives. Et oui, très vite, on s'est dit, on va coder des meeples, on va prendre des jetons, et il va se passer des choses très chouettes. Ça a été plein de choses, on a fait un monde avec des insectes, on est parti dans plein de directions. Et à un moment, cette notion un peu esprit de la nature, assez diffuse, un peu plus calme, un peu plus chouette, nous a bien plu, donc on est parti sur ça. Dans la thématique, oui, on était sur des arbres où la religion était contre la science, l'humain contre la thune et la guerre contre la culture, et c'était drôle. En un, le stress, c'est le est-ce que ça va plaire, pourquoi ça va pas plaire, est-ce que c'est pas trop compliqué, pourquoi on a ramené cette règle, pourquoi on n'a pas s'appliquer ça. Je suis un peu stressé de ce qui peut se passer et ne pas marcher, parce que c'est au-delà du temps investi, c'est de l'émotion, c'est quelque chose que j'ai envie de ne pas voir gâché. Comme le jeu est légèrement abstrait dans sa thématique, on avait envie qu'il y ait quelque chose qui fasse que ça ressorte quand même et qu'on sente le thème le mieux possible. Et cette idée de fresque est arrivée assez vite. Vraiment, les illustrations sont hyper chouettes. Suzanne a fait un boulot qui est vraiment très important et elle a réussi à donner de la personnalité à un jeu qui aurait pu être perçu, je pense, un peu plus froidement si on avait un truc où les illustrations étaient plus géniales. Ce qu'a posé Suzanne, c'est magnifiquement doux, simple, onirique et très très apaisant. Je pense que la question serait bonne pour Théo, parce qu'il a fait plus de 30 jeux, donc son échantillon il est significatif. Sur mon troisième, il y en a 2 avec Théo, donc je pense que c'est trop biaisé positivement. Je pense pas qu'il y ait un style théorien en termes de créa, entre autres parce que j'ai plaisir à partir dans plein de directions. Et si on prend les 2 extrêmes que j'aime bien comparer, qui est mon premier jeu de Papa Fourmi, qui est un coop pour les 3 ans chez Ozu, jusqu'à The Loop, qui est un coop pour les 14+ chez Ketchup. Clairement, on voit pas forcément une patte qui se répète. Ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même des automatismes de création et des grandes envies. J'aime bien réfléchir les jeux en termes de rythme plus qu'en termes de méca. J'aime bien les jeux où le rythme est assez bon, où il n'y a pas beaucoup de temps mort. Je sais que j'ai des petites lubies sur le matériel et la scénographie. J'aime bien quand on prend un espace un peu chouette, quand on joue dans la boîte. Il y a plus des petites habitudes et des lignes de création que j'aime bien qu'un style. Mais je suis pas certain que si on sort toute ma ludographie et que les gens et tout peuvent se dire ça c'est Théo, mais ça va être Bruno Catala, mais ça va pas être Théo, ça va être quelqu'un d'autre. Et globalement, je suis pas certain que ça puisse fonctionner. Mais ouais, j'ai des choses que j'aime bien. C'est une longue et belle histoire. C'est d'abord un chouette moment fondateur, un gros week-end avec Théo, où on se retrouve, on papote beaucoup. On se met des idées sur la table. Il y a vraiment ce moment magique de « Ah ouais, mais si on fait ça, ah ouais, mais si on rajoute ça », et du coup, il y a juste à faire ça. Et là, on monte un truc, on fait les cartes du départ sur des petits bouts de papier 20 minutes. Je pense que dans ces 20 minutes-là, on a dans 70% des photos et on les développe en partie sur le week-end. On change, on rajoute, on change. À la fin du week-end, ouais, on a un jeu qui tourne et c'est vraiment magique. Merci.